Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis en train de faire un commentaire là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. C'est vrai que ce live là, je l'ai annoncé, je pense juste 24 heures avant. Parce qu'en fait, je programmais le faire la semaine prochaine, mais j'ai voulu le faire aujourd'hui parce que, comme vous le savez, nous sommes le 3 mars. Et le 2 avril, c'est exactement dans un mois. Et le 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation de l'autisme. Donc, j'ai vraiment voulu faire un direct un mois avant. Déjà, pour vous rappeler qu'il y a la projection du film 2 avril, ici au Maryland, à Laurel. C'est une projection qui est gratuite car elle se fait à travers les dons que vous faites à la fondation. Et n'hésitez vraiment pas, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 75% dans la réalisation. Et c'est vraiment grâce à vous, grâce à ceux qui font les dons depuis le début. Donc vraiment, n'hésitez pas à continuer de nous soutenir financièrement et aussi en parler autour de vous. Amener les gens à venir ce dimanche 2 avril. Vous pouvez nous soutenir financièrement à travers Cash App. Cash App qui est, je pense, juste disponible aux États-Unis. C'est le signe du dollar, Ayana Crush F. Il y a aussi PayPal pour les gens qui sont à l'international, notamment en Europe, en Asie, au Canada. C'est Ayana Crush Foundation @gmail.com. C'est-à-dire Ayana Crush Foundation @gmail.com. On a aussi Venmo. Je pense que Venmo aussi, c'est que pour les États-Unis. C'est le même email. Ayana Crush Foundation @gmail.com. Et on a aussi, je pense que j'ai dit PayPal, voilà. Donc, on a ces 4 moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons pour que nous puissions réaliser cette projection-là, mais aussi les autres projets futurs pour la fondation. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai vraiment voulu faire ce direct aujourd'hui parce que ça va faire un mois avant le 2 avril. Et pour ceux qui seront à la projection le 2 avril, comme vous le savez, la couleur de l'autisme, c'est le bleu. Donc, si vous pouvez mettre le bleu ce jour, ça sera vraiment formidable. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais si vous pouvez mettre pour soutenir nous, les mamans, les enfants, si vous pouvez mettre du bleu en venant, ça sera parfait. Mais bon, comme je dis, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, je veux parler du deuxième point. Vous vous rappelez, j'avais fait un post, une première vidéo en février où je parlais des 4 phases que les parents d'enfants autistes traversent lorsqu'elles apprennent avant, pendant et après le diagnostic de leurs enfants. Et le premier point, on a parlé de... c'était quoi le premier point? Le premier point, c'était le déni, c'est-à-dire le déni, le refus. Et on a dit que dans le refus, dans le déni là, les parents font la comparaison, les parents commencent à comparer les enfants, les parents refusent et tout ça. Et la vidéo est là, vraiment, allez la regarder. Si toi, parent, tu es encore dans cette phase-ci, tu n'as pas encore fait diagnostiquer ton enfant, mais ton entourage est en train de te dire que there's something going on with your child, there's something you need to check on your child is not doing this, this and that. Okay, stop comparing your child. Stop saying, oh, this child did this at that time, this child did this, my child would do it. Do not compare your child. It's not because this child
who start maybe talking at 3 years old, that means your child has to start talking at 3 years old. No. Okay, maybe your child is just late, it's okay, but at least you have to go and see a specialist that will tell you that no, this child has nothing, he's just late or she's just late. But do not compare your child with other children. That's one thing that really do not help. Okay, donc aujourd'hui on va parler du deuxième point qui est la colère. Alors la colère, ça arrive quand on te dit finalement que oui, ton enfant est diagnostiqué, tu es en colère. Ok? Quand tu es en colère, et comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, tu es en colère. La colère a 3 niveaux, où je veux dire que tu es en colère avec 3 différentes personnes. Tu es en colère avec toi, tu es en colère avec ton enfant et tu es en colère avec le reste du monde, notamment les gens qui t'entourent. Alors, la première étape, déjà la colère en elle-même, je tiens à dire que la colère en elle-même, elle n'est pas, c'est pas un problème. C'est pas méchant d'être en colère. C'est comme j'ai toujours envie de prendre l'exemple avec la mort. C'est comme si on t'annonce la mort de quelqu'un. C'est normal que tu sois en colère parce que tu n'as pas souhaité ou tu ne veux pas, personne ne souhaite la mort, d'accord? Donc, c'est normal que tu sois en colère. C'est normal que tu te dises, mais la personne que j'ai vue hier, que j'ai vue ce matin, comment est-ce que ça se fait qu'on me dise que cette personne n'est plus? Tu es en colère contre toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être si je faisais ci, il n'allait pas, et tout ça. Donc, la colère en elle-même, elle est normale. Mais non, quand ça devient pas normal, c'est quand tu dures dans la colère ou quand ta colère t'amène à faire des choses qui ne sont pas bien. Alors, comme je dis, le premier point, c'est la colère que tu as envers toi-même. Quand tu es en colère contre toi, quand on t'a dit que ton enfant est diagnostiqué autiste, tu commences à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu commences à ressasser tes 9 mois de grossesse ou 10 mois pour celles qui sont allées aussi long. Tu commences à ressasser tes mois de grossesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être si je ne faisais pas ci. On dit qu'on ne boit pas l'alcool. Peut-être comme j'avais pris le petit champagne là. Peut-être. Moi, je vous parle parce que c'est ce que moi j'ai vécu. Ce sont les étapes que j'ai traversées et que je me dis que nous tous les parents, peut-être c'est ce qu'on traverse. C'est-à-dire que je me posais les questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vouloir revoir. Je tiens à préciser que ma fille a été diagnostiquée, elle avait presque 2 ans. Donc, moi, je suis assise là, presque 2 ans après, j'essaie de me ressasser toute ma grossesse. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Où je suis allée? Qu'est-ce que j'ai touché? Tu commences parce que tu es en colère, tu veux chercher la raison, en fait. Tu veux chercher une raison pourquoi, à cause de toi, ton enfant est comme ça. Tu te victimises en disant, c'est toi le problème. D'accord? Et tu es en colère contre toi. Tu commences à revoir ta grossesse. Tu commences à être fâché contre toi. Tu commences à te dire des choses qui ne sont pas bien. Tu commences à te mal parler, ce qui n'est pas bien. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, nous les parents, et plus précisément les mamans, nous sommes le premier soutien de nos enfants. Donc, étant le premier soutien, nous déjà, on doit être bien. On doit être bien, on doit être mentalement bien. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais si on est encore down, comme on dit, si on est encore le moral très bas, qui va soutenir nos enfants? C'est pas possible. Donc, tu es en colère contre toi, tu t'en veux. Tu te dis, par exemple, moi j'aime prendre le cas de la colère parce que c'est vraiment un truc qu'on dit qu'on ne doit pas prendre quand on est enceinte. Et puis tu te rappelles, moi je vais être véridique avec vous. Quand j'étais enceinte, j'étais allée à une fête. Bien sûr, j'ai pas bu l'alcool, j'ai pas pris l'alcool. Mais il y avait le champagne. Je ne sais pas si c'était l'anniversaire ou c'était quand même un événement. Il y avait le champagne. Donc, on servait les coupes de champagne. Et puis, la personne qui avait l'événement, en fait, est venue trinquer. Et vous savez, quand tu trinques avec quelqu'un, tu ne peux pas juste trinquer et puis déposer le verre. Non, tu dois lever un peu le coude. Donc, j'ai mis dans ma bouche. Je ne vais pas vous dire que j'ai pris une gorgée. Vraiment, parce qu'on dit une gorgée, quand on parle de la gorgée, c'est la gorgée, c'est une grosse gorgée. Donc, j'ai pris, je peux dire vraiment, comme on dit, espèce, tu vois. Mais quand j'étais dans cette phase de colère, j'étais là, est-ce que c'est le petit champagne que j'ai pris là? Vous voyez, tu commences à chercher. Donc, du premier jour que tu as su que tu es enceinte, au dernier jour que tu as accouché, tu essaies de chercher. Bon, on dit que quand une femme enceinte, elle ne doit pas trop s'énerver parce que ça a les répercussions sur l'enfant. Est-ce que je t'ai énervé?
Bon, c'est vrai que j'étais énervée, mais je n'étais pas trop énervée. Donc, tu commences à... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est ça. Tu veux ressasser ta grossesse. Tu veux chercher la raison, en fait, d'être en colère contre toi. Vraiment, ça, c'est la phrase. Tu veux chercher la raison d'être en colère contre toi, de justifier pourquoi est-ce que ton enfant que tu as accouché est autiste. Mais j'aime souvent dire aux mamans, et il y a les femmes enceintes qui, quand elles sont enceintes même, je vous dis, à la limite, elles ne sortent pas de chez elles. Si elles sortent de chez elles, peut-être si elles vont aller travailler, ou c'est vraiment important, ou pour aller dans les visites. Elles ne sortent pas, elles sont dans la maison. Tu ne sais même pas qu'elles sont enceintes. Qu'est-ce que vous allez aussi me dire? Elles n'ont pas pris l'alcool. Elles n'ont pas été stressées. Elles n'ont pas crié. Elles n'ont pas pleuré. Elles n'ont pas X et Y. Donc, c'est normal d'être en colère contre toi parce qu'à un moment donné, tu te dis que c'est moi qui a conçu l'enfant. C'est dans moi que l'enfant est né. Donc, s'il y a un truc que l'enfant a aujourd'hui, c'est moi qui lui ai donné ça. C'est un peu normal, mais il faut que tu comprennes que l'autisme, en fait, n'a pas encore été prouvé comme étant génétique. Donc, ce qui fait que ce n'est pas possible que tu aies donné ça à l'enfant. Ce n'est pas sexuellement transmissible. Ce n'est pas, par exemple, je sais que vous allez me corriger si je me trompe, les enfants, les parents qui sont drépanocytaires, généralement, ils ont tendance, je pense qu'on a vu ça à l'école, c'est les AS, les AS et tout, on dit que si tu as un enfant, si tu es AS et tu te mets avec quelqu'un qui est AS, et je pense même qui peut même être AA, il y a les possibilités que vous ayez un enfant où 50% de vos enfants soient drépanocytaires. Je pense que c'est ça, non? Donc, pour dire que tu t'es mis avec quelqu'un, que tu savais qu'il y avait une possibilité d'avoir ça, et puis bah, tu as dit, bon, c'est l'amour, et vous avez continué. Non. L'autisme n'a pas encore été prouvé comme étant lié aux génétiques. Donc, tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. Le deuxième point de la colère, c'est la colère envers ton enfant. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Alors, quand on dit colère envers l'enfant, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand l'enfant fait quelque chose, déjà, tu t'en veux, toi, la mère, d'avoir fait un enfant autiste, d'avoir fait un enfant différent. Mais après ça aussi, tu es en colère pour ce que ton enfant te fait. Pourquoi? Parce que tu sais que l'enfant ne fait pas vraiment ça parce qu'il veut le faire. Mais l'enfant le fait parce que c'est comme ça que son cerveau, en fait, le dirige de faire. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, ma fille Ayana, elle est très bruyante. Elle est très agitée, très bruyante et tout. Elle veut toujours faire à l'extrême. Donc, quand elle monte, par exemple, sur la table, quelque chose qu'elle aime beaucoup faire, elle va monter sur la table, monter sur la table. Quand je lui dis, Ayana, get down. Ayana, get down. Elle va descendre, elle va remonter, elle va descendre, elle va remonter. Parce que pour elle, c'est un jeu. Mais pour moi, c'est pas un jeu parce qu'elle peut se faire mal sur la table, elle salit la table, elle peut se faire mal et tout, et tout, et tout. Donc, pour moi, c'est pas un jeu, je suis sérieuse. Mais elle va faire, elle va s'arrêter, elle va faire, elle va s'arrêter. Par contre, si tu dis à un enfant normal, si on va le dire comme ça, que get down, l'enfant va descendre immédiatement. Et nous, les parents africains, on connaît. Nous, nos parents nous ont élevés dans le langage du visage. C'est-à-dire quand ton parent te regarde comme ça, tu sais que ce que tu es en train de faire là, you better stop it because what is coming next, you don't want it. OK? Donc, mais l'enfant, en fait, quand elle monte, tu dis descends. Elle monte, tu dis descends. Pour elle, en fait, c'est comme si vous faites un jeu. C'est comme si c'est un jeu de monter, descendre, monter, descendre. Donc, elle comprend. Son cerveau n'analyse pas ça à 100% comme quelque chose qui n'est pas bien. Donc, du coup, elle continue. Mais toi, tu en colère contre l'enfant parce que tu veux te lever, mais je t'ai demandé de descendre. Mais en fait, l'enfant se met à rire. Parce que l'enfant se dit, oh, je t'ai peut-être fait te lever, tu vas jouer avec moi. Voyez un peu ce que je veux dire. Donc, la compréhension de l'enfant autiste, en fait, n'est pas pareille qu'un enfant normal. Si on va qualifier ça comme ça. C'est pas pareil. Donc, ce qui fait que être en colère contre l'enfant, en fait, va juste toi encore te rendre en colère parce que l'enfant ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire. OK? Et moi, je vais vous prendre un exemple. Quand Ayana a été, je pense que c'était ça devait être en 2020. Elle avait presque 3 ans ou 3 ans déjà. 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus trop bien. Ayana, en fait, elle n'aimait pas, quand elle faisait les selles, elle n'aimait pas que ça reste sur elle. C'est-à-dire que si elle fait les selles,
et que tu ne la changes pas dans la seconde qui suit ou dans les minutes qui suivent, elle va enlever ça sur elle-même. Et vous savez, quand un enfant de 2 ans qui ne connaît pas enlever la couche veut enlever la couche, ça va aller de partout. Alors ce jour, elle a fait l'essai. J'étais ici dans mon bureau. Je travaillais sur l'ordinateur et tout. Je me dis, bon, elle est dans la chambre et tout. Elle est sur sa tablette peut-être où elle joue. Bon, j'ai pas prêté attention, je pense, pendant 15 minutes. Elle a fait les numéros 2, voilà, sur elle. Et voilà, j'étais pas là, j'ai pas enlevé. Et ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a enlevé d'elle-même. Maintenant, où je dis encore que les enfants autistes n'ont pas la même sensibilité que les enfants normaux. Parce qu'un enfant normal ne peut pas se permettre de toucher ses selles. Je ne sais pas si on se comprend. Un enfant normal ne peut pas le faire ça. Bonsoir Fabienne, bonsoir Finesse Crown. Un enfant normal ne peut pas se permettre de le faire. De toucher ses selles. Je ne sais pas si c'est un mot que je peux dire ici, mais de toucher ses selles en fait. Mais elle, en fait, elle a enlevé, elle a pris ça, elle a commencé à essuyer sur le mur de ma chambre. Je parle bien des selles, du numéro 2, comme on dit là. Elle a essuyé ça sur les murs, donc elle a repeint ma chambre. Bon, après, je vais dans la chambre et tout, je commence à humer l'odeur. Et quand je me lève pour aller dans la chambre, je me rends compte de ce qu'elle a fait. Alors, à l'instant là, ok, est-ce que je vais la frapper? Est-ce que je vais la gronder? Est-ce que je vais être en colère contre elle? Est-ce que je me pose des questions? Alors, ce que j'ai fait ce jour, c'est quoi? C'est que je l'ai prise, je l'ai amenée dans la douche, je l'ai mis dans sa bassine de bébé là, et j'ai nettoyé la chambre. Je pouvais bien venir, la taper, what are you doing? What is this? What is that? You don't do that and everything. Et commencer à gronder et tout, et tout, et tout. Je pense que je l'ai même fait, mais je pense que je l'ai fait, si je me rappelle bien. Je l'ai grondé. Anna, what are you doing? What is that? You don't do that. And everything. Et puis, elle était juste dans l'amusement et continuait et tout. C'est là que j'ai compris que, en fait, elle ne comprend pas. Elle n'a pas le niveau de compréhension qui me permet, en fait, qui permet en sorte que quand je la gronde, qu'elle comprenne que ce qu'elle fait n'est pas bien. Ok? Elle comprend, il y a certains moments, quand elle fait les choses, je la gronde, ou bien je fais comme si je veux la taper et tout, et tout. Elle comprend ce qu'elle fait n'est pas bien. Mais elle n'a pas un niveau poussé, en fait, qui va me permettre d'être en colère contre elle. Parce que, quand tu es en colère contre ton enfant, ok? Ton enfant sait que tu es en colère contre lui. Ou bien tu lui dis, I'm not happy about you. I'm not happy about what you are doing. I'm mad. Ton enfant, normal, comprend ça. Mais quand je vais venir dire à Ayana, what are you doing is not good. Là, je vais parler doucement comme je suis en train de vous parler là. What are you doing is not good. I'm mad at you. You don't do that. Elle ne comprend pas. Ok? Son cerveau n'est pas assez développé pour qu'elle comprenne ce que je viens de lui dire. Donc, je dis ça pourquoi? Pour dire que quand tu es en colère contre ton enfant, toi, maman d'enfant autiste, il faut que tu comprennes que ton enfant n'a pas la même capacité de compréhension qu'un autre enfant. Donc, être en colère contre l'enfant va juste te rendre toi en colère. Ton enfant ne va pas comprendre ce que tu es en train de lui dire. Donc, tu seras encore en colère contre toi parce que tu as un enfant qui ne comprend pas ce que tu dis. Et là, ça va de partout. Ok? Moi, ce que je fais dans ces genres de situations, c'est que je reste calme. C'est vraiment difficile de rester calme dans une situation pareille, mais c'est ce que moi, j'essaye de faire. J'essaie de rester calme. J'essaie de ne pas trop m'emporter. C'est-à-dire parce que quand je vais venir, je vais pas regarder ce qu'elle a fait et je vais dire, oh, Anna, comme, non. Bien sûr, je vais dire, mais what is this? Je vais dire pour qu'elle comprenne que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bien, même si elle ne va pas comprendre à l'extrême, mais qu'elle comprenne que ce que elle a fait, c'est pas bien. Mais je ne vais pas aller dans l'extrême, au point de la taper, au point de la fouetter, au point de la... Non, je ne fais pas ça. Parce que quand tu es en colère, la colère t'amène à faire les choses que tu ne peux pas expliquer. Et j'essaye mon maximum de ne pas être en colère contre elle. Parce que je me dis qu'à un petit pourcentage dans son cerveau, elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc j'essaie de ne pas être en colère trop contre elle. Ok? Donc ça c'est un truc. Le deuxième truc, c'est que... Le troisième truc, pardon, c'est que quand on est en colère,
on est en colère aussi contre les gens. Et là encore, je vais prendre mon expérience. J'ai une maman qui était arrivée ici chez nous. Elle venait du Cameroun, donc elle n'avait pas encore vu Ayana. Elle ne savait pas que Ayana était autiste. Après, quand tu rencontres mon enfant, je ne vais pas te dire, oh, je te présente Ayana, elle est autiste, non. Tu vois, je ne vais pas faire ça, c'est pas faisable. C'est s'il y a une situation qui arrive, je vais te dire qu'en fait, elle est autiste, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Donc, Ayana, comme je dis, elle aime monter sur les chaises, elle aime sauter sur les chaises, elle aime faire ci, elle aime faire ça. Du coup, elle disait, descends, descends. Vous connaissez nos mamans africaines avec l'éducation au point où tu veux même fouetter, tu veux taper, tu veux faire ceci. Elle dit, descends, fais comme ça. Elle gronde, et gronde, et gronde. Après, je ne vais pas, moi, quand tu grondes mon enfant, je ne viens pas te couper en disant, non, ne gronde pas l'enfant est autiste. Non, je te laisse faire ce que tu es en train de faire. Donc, c'est après que ma maman lui a dit que, en fait, Ayana, elle est autiste, et tout, et tout, et tout. Et elle est venue s'excuser auprès de moi en disant, oh, je ne savais pas, et tout, et tout, et tout. Et aujourd'hui, avec Ayana Crush Foundation, c'est vraiment ce que je veux faire. Ok? Je veux, avec Ayana Crush Foundation, éduquer les gens sur l'autisme. Et quand je dis éduquer les gens, c'est pas que j'ai un diplôme en éducation sur l'autisme, non. Mais en tant que parent, je veux éduquer les gens qui sont autour de moi. Et comment éduquer? Parce que nous, les parents d'enfants autistes, on se retrouve à un moment donné à être en colère contre les gens. Mais il faut aussi qu'on comprenne que c'est vrai. D'accord? Vous allez me dire que oui, quand un enfant fait un truc, la personne n'est pas, ne doit pas directement gronder ou faire ci ou juger ou dire des mots déplacés. La personne doit peut-être poser des questions et tout. C'est vrai. C'est vrai. Mais malheureusement, dans notre communauté africaine, camerounaise en particulier, on n'a pas cette mentalité-là de dire qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant et tout. Non. On va directement en disant, ouais, l'enfant a fait quoi comme ça? L'enfant se comprend. Tu ne fous pas l'enfant là. C'est parce que tu donnes trop l'enfant là. On a la facilité à juger. On a la facilité à blâmer la mère. On a la facilité à pointer du doigt. Mais on n'a pas la facilité à poser la question. Ouais, pourquoi l'enfant se comporte comme ça? Là, a un problème. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est ce que je dis qu'à travers Ayana Crush Foundation, je veux que nous, les parents d'enfants autistes, on arrive à retourner notre colère pour la transformer en éducation. Ok? Pour la transformer en éducation. Et quand je parle d'éducation, l'éducation n'est pas universelle. L'éducation, c'est à base de nos enfants, de notre entourage. Parce que la façon dont mon enfant se comporte, ce n'est pas comme ça que l'enfant de X se comporte. L'autisme est différent chez chaque enfant. Donc, ça sera difficile, mais on doit retourner la colère qu'on a envers les gens qui traitent mal nos enfants en éducation. Et je prends un exemple. Ayana, par exemple, elle aime beaucoup les gâteaux. Et même pas qu'elle aime vraiment manger, hein, elle aime voir. Ma fille, elle est comme ça. Elle aime voir les choses qui sont beaux, ok? Les choses qui sont belles, pardon. Donc, elle aime voir le gâteau. Surtout quand c'est un gâteau qui est un peu trop décoré. Elle aime juste rester là devant comme ça et regarder le gâteau. Admirer le gâteau, si je peux dire. Et dernièrement, j'étais à la fête de mon neveu. Il y avait le gâteau. Directement, elle est allée vers le gâteau. Elle regardait. C'était un gâteau en cercle et tout. Elle regardait. Et puis, les gens avaient peur qu'elle va vouloir toucher le gâteau. Ce qu'elle fait, je vais dire rarement. Peut-être s'il y a un boulon, elle va vouloir prendre s'il y a une boule dessus, elle va vouloir prendre la boule, elle va vouloir prendre X et tout. Mais elle ne va pas, genre, gâter le gâteau et tout. Mais bon, quand un enfant est à côté du gâteau, on a toujours peur. N'est-ce pas? Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cupcake. Il y avait un cupcake là-bas à la fête. Je l'ai appelé et je lui ai donné le cupcake. Et ce qui a fait que elle a enlevé son regard sur le gâteau, elle a redirigé vers le cupcake et maintenant elle était en admiration du cupcake. Quelque chose qu'elle mange vraiment pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que au lieu, de me fâcher contre les gens qui disaient « Wow, le fait un enfant là-bas, c'est l'enfant de qui ?» Au lieu de me fâcher contre ces gens-là en disant « Oh, voilà, c'est mon enfant, là, prenant un temps en colère contre eux. » Parce qu'on est d'accord que déjà tous les enfants font ça. Tous les enfants vont autour du gâteau. Mais les enfants normaux, comme j'aime dire, s'ils vont autour du gâteau et que vous leur dites « Quittez là-bas à côté du gâteau », ils vont quitter. On est d'accord qu'ils vont quitter. Mais Anna, c'est quand je dis quitter la même qu'elle dit « Ah, elle n'est pas encore là-bas. » Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi?
c'est que je lui ai donné le cupcake. Et c'est ce que je veux dire aux mamans d'enfants autistes aujourd'hui. C'est difficile, c'est vrai, quand les gens disent « Ouais, l'enfant là quoi, non, pendant qu'il s'asseye » et tout ça. C'est vrai, c'est difficile. Mais il faut pratiquer la redirection. Redirecting, comme on dit ici. Tu vois? Rediriger l'enfant sur quelque chose qu'il aime. Si c'est à la maison, par exemple, que quand Ayen aime souvent monter sur la table et tout, elle a sa tablette, si c'est le moment de la tablette, ou bien elle a ses petits nounous qu'elle aime, je lui donne. Ce qui fait qu'elle va s'asseoir et puis elle va commencer à observer ses nounous ou bien jouer avec eux, et puis elle va plus aller monter sur la table. Donc, ça c'est un exemple que vous pouvez faire aux gens qui sont autour de vous. Apprenez-les que si vous êtes avec l'enfant, et l'enfant commence à avoir un comportement extrême sur quelque chose, redirigez l'enfant sur autre chose. Ok, rediriger l'enfant, ça peut être sur un livre si les enfants aiment lire le livre, ça peut être sur la tablette si c'est l'heure de la tablette, ça peut être sur, je sais pas, une activité que vous faites même avec l'enfant parce qu'il ne faut pas seulement aussi abandonner l'enfant avec toutes ces technologies, livres et tout. Vous pouvez aussi peut-être jouer avec l'enfant, vous pouvez rediriger l'enfant vers autre chose. Ça fait que l'enfant va arrêter de monter sur la table qui peut être dangereux pour lui. Donc, c'est ça que je veux dire aux parents d'enfants autistes aujourd'hui. Et même vous qui n'êtes pas parents d'enfants autistes, vous qui êtes les tantes, les mamans, les grands-mères, les grandes sœurs des enfants autistes. Quand vous êtes dans cette situation avec les enfants, il faut comprendre que quand vous grondez l'enfant, vous blâmez l'enfant ici, les parents sont un peu gênés. Mais ils ne peuvent pas passer tout le temps à vous dire, non, l'enfant autiste, en fait, c'est qu'il fait là, c'est un peu normal et tout. Non. Parce que, bon, c'est pas vraiment normal. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, c'est de rediriger l'enfant. Si c'est un jouet, si c'est un bonbon, si c'est un livre, si c'est X, si c'est Y. Afin que tout le monde puisse passer un bon moment. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas quelqu'un qui est en colère, il n'y a pas quelqu'un qui juge, il n'y a pas quelqu'un qui fait ci, qui fait ça. Donc, vraiment, moi, c'est comme ça que je fais avec ma fille. Et c'est comme ça que ce sont les étapes que j'ai traversées quand j'étais en colère. C'est comme ça que je me suis comportée avec mon enfant et avec les gens qui sont autour de moi. Et la façon dont je parle, ça l'est facile, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et je dis que, comme je dis toujours, nous sommes le premier soutien de nos enfants. On est d'accord? Nous sommes le premier soutien de nos enfants. Et si nous, déjà, on n'est pas bien, on aura les moments où on ne sera pas bien. Ça ne peut pas manquer. Déjà qu'en tant que parents, en général, on a les moments où on n'est pas bien. Maintenant, en tant que parents d'enfants autistes encore, c'est plus. Donc, on aura ces moments-là où on ne sera pas bien. Mais il faut qu'on se rappelle que nous sommes le premier soutien de nos enfants. Et que nos enfants ont besoin de nous. Et qu'on doit être bien pour que ces enfants soient bien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. Le deuxième point des phases que les parents traversent. Et la troisième phase, c'est la dépression. Je ferai un live, je pense que après la projection, le 2 avril, je ferai un live pour parler de la dépression. Parce que c'est aussi une phase très dangereuse. Parce que la dépression amène à faire des choses que, bon, souvent on n'est pas là pour regretter parce que cette chose nous a amenés. Ou bien faire ces choses à nos enfants. Et après on vit dans le regret. Je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. On fait des choses qui ne sont pas bien. Même pour nous-mêmes, qui ne sont pas bien. Et c'est vrai, la dépression, on ne peut pas dire qu'on va éviter d'entrer dans la dépression, mais on va peut-être chercher des petites techniques qui vont nous permettre de ne pas sombrer dans la dépression. Parce qu'on peut entrer et on peut ressortir. On n'a pas besoin de sombrer dans la dépression. Voilà, ça sera le prochain live que je ferai après la projection en avril. Et en parlant de la projection, je vais t'inviter, toi qui regardes cette vidéo, à venir le dimanche 2 avril à 17 h, précise, à Laurel, pour voir ce film-là. Le film 2 avril, c'est un film qui a été joué par un enfant autiste. L'enfant que vous allez voir dans le film, il est réellement autiste. Ce n'est pas... C'est un acteur, mais qui vit, je vais dire ça comment, c'est un acteur en fait qui vit sa vie dans le film. Il ne vit pas la vie d'un personnage. Il n'est pas un personnage. Il était un personnage, mais il était lui aussi dans le film. C'est la vie de cet enfant qui est né et qui a été diagnostiqué autiste et qui vit dans une société qui malheureusement
ne comprend pas ce que c'est que l'autisme, n'accepte pas ce que c'est que l'autisme et n'a pas les ressources mises à disposition pour son évolution, pour son épanouissement et pour son éducation. C'est ça ce que le film va vous montrer. Et j'ai vraiment hâte de le voir avec vous, parce que moi-même, je ne l'ai pas encore vu. J'ai tellement hâte de le voir avec vous, de partager ce moment de sensibilisation. Parce que oui, c'est pour sensibiliser les gens en disant, l'autisme, ce n'est pas une maladie des Blancs, ce n'est pas une maladie des Américains, des Français et tout, non. C'est un truc qui arrive à tout le monde et qui est aussi dans notre communauté africaine en général et camerounaise en particulier. Donc, on doit s'informer de ça. On doit savoir que c'est là. On doit s'informer. On doit prendre les mesures. On doit apprendre comment vivre avec les parents et les enfants autistes. C'est très important. Donc, je vous invite vraiment à venir le 2 avril. Et comme j'ai dit, c'est le premier projet de Ayana Crush Foundation. On s'entend à avoir cette année 3 projets. Ça, c'est le premier. Le deuxième projet, ça sera de faire un truc avec les parents d'enfants autistes. Et quand je parle de parents, c'est parce qu'on a un groupe WhatsApp, un groupe de support WhatsApp dans lequel on échange. On n'a pas le monopole du savoir. On ne sait pas tout sur l'autisme. On ne connaît pas tous les rouages, on ne connaît pas toutes les techniques de l'autisme. Comment éduquer nos enfants. Quelles petites astuces on peut faire pour améliorer le quotidien de nos enfants dans la société. On ne sait pas tout. Donc, du coup, ce groupe-là nous permet d'être ensemble. On partage. Mon enfant ne fait pas ci. Est-ce que vos enfants ont fait ça? Comment vous avez fait? Mon enfant fait ci. Est-ce que vos enfants ont fait ça? Comment vous avez fait? Mon enfant ne dort pas dans la nuit. Qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants dorment la nuit? Mon enfant ne se concentre pas. Mon enfant ne mange pas. Mon enfant ne fait pas ci, ne fait pas ça. C'est à ça que sert ce groupe WhatsApp. C'est qu'on échange. Dans le groupe, on se partage, on se soutient, on s'épaule. On se félicite aussi quand nos enfants ont quand nos enfants réalisent des choses. Et aujourd'hui, je suis très contente aujourd'hui. J'ai essayé d'être très sérieuse pendant toute la vidéo parce que je ne voulais pas être trop souriante aussi. Mais je suis très contente aujourd'hui parce que Ayana, en fait, elle évolue de jour en jour. Et comme j'aime toujours dire, l'autisme n'est pas irréversible. C'est-à-dire que on ne va pas dire qu'après 5 ans, ton enfant n'est plus autiste. Non. Ton enfant reste autiste à vie. Mais dans le monde, il y a les gens autistes qui font des merveilles. Il y a parce que ces enfants, on dit hein, qu'ils ont des super là, qui sont très intelligents. On dit ça de ces enfants-là. Ils arrivent à réaliser des choses dont on ne se rend pas compte. On dit que Albert Einstein était autiste. C'est ce qu'on dit, je ne sais pas. C'est ce que Google dit en tout cas. Parce que ces enfants, quand ils ont les ressources autour d'eux, quand ils ont des ressources, notamment les thérapies, notamment les centres qui s'occupent d'enfants autistes, notamment quand ils vont à l'école, quand ils ont des écoles et qui sont encadrés, qui sont éduqués, ces enfants peuvent être des super enfants, peuvent accomplir des choses qu'on ne s'imaginerait pas. Et depuis que ma fille a été diagnostiquée, elle évolue. Elle évolue, elle évolue. Et c'est ce que je veux vraiment pour tous les enfants. C'est ce que je souhaite. Que tous ces enfants autistes, que vous soyez en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, que ces enfants puissent avoir un encadrement qui leur permet d'évoluer. Qui leur permette que quand on les voit à 3 ans et qu'on les voit à 6 ans, on dit « Waouh, il y a une différence ». C'est vrai, ils sont toujours autistes, mais il y a une différence. Et c'est ce que Ayana me montre chaque jour. Elle a commencé l'école en septembre 2021. Elle avait 3 ans et quelques. Oui, elle va dans une école. C'est vrai que dans son école, ils ont les classes spéciales pour les enfants autistes. Je pense que tous sont autistes, oui, dans sa classe. Et en mars, je me dis que mars, c'est peut-être le mois qu'ils font des reconnections, comme on dit ici, comment on dit ça, je ne sais pas comment dire en français. Voilà. Et en mars 2022, elle avait eu le award de la Most Improved dans sa classe. C'est-à-dire que l'élève qui a le plus improuvé, comment on dit ça en français, de Most Improved, like, l'élève qui s'est le plus amélioré, si on va dire, voilà, dans sa classe. Donc on va dire qu'elle était première de la classe, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, vendredi le 3 mars,
Tout à l'heure, quand elle est rentrée de l'école, sa maîtresse, la dame qui conduit le bus, me remet ces deux documents-ci. En fait, ces deux... je ne sais pas si vous allez voir. Vu qu'on est... la vidéo est en selfie, donc les écritures seront un peu en l'envers. Mais elle me remet ces deux documents-là. Et je prends, je lis. Et ça dit qu'en fait, Ayana a été... elle est dans le newsletter. Vous voyez ça, les écritures sont enlevées parce que c'est en mode des selfies. Mais elle est dans la nouvelle, ok, la nouvelle du mois. Et puis, elle est nommée l'élève du mois. Et ça dit dans la vidéo, je vais lire en français, je vais traduire, je vais lire en anglais, je vais traduire en français. The student of the month is Ayana. Donc, elle est l'élève du mois. Ayana is our student of the month for the month of March. C'est-à-dire qu'elle est l'élève du mois pour le mois de mars. Ayana is a smiling, happy scholar in our class. Ayana, c'est une élève contente et qui sourit toujours dans la classe. Ayana has made progress in her time in our class. Ayana, elle a fait les progrès depuis qu'elle est dans la classe. Congratulations, Ayana. Félicitations, Ayana. Ayana always has a song and plays very well in her favorite area, dramatic play. Alors, ça dit que Ayana always has a song. Elle a toujours un son qu'elle joue. Oui, elle a toujours un son qu'elle joue dans sa place favorite à l'école qui est dramatic play. Donc, ça veut dire qu'ils ont un endroit où on fait... voilà, ils ont un endroit spécialisé pour les jeux. Et on dit Ayana loves to cook and serve her guests. Ayana adore préparer et servir ses invités. Et je suis très contente. C'est vrai que je fais cette vidéo, je n'ai pas l'air, mais je suis très contente parce que c'est ça encore qui me prouve que tant qu'on combat pour nos enfants, on combat pour qu'ils aient les ressources normales, on combat pour qu'ils aient à l'école comme tous les enfants, on combat pour que même s'ils ne vont pas à l'école, qu'il y a des centres qui s'occupent d'eux. On combat pour que nous tous, nous pouvons soutenir ces centres au Cameroun-là qui se sont levés en disant oui, nous, on va s'il n'y a pas les écoles au Cameroun ou en Afrique pour s'occuper de ces enfants-là, nous, on va se lever, on va ouvrir les centres pour encadrer ces enfants-là. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'on ne peut pas imaginer, mais ils ont besoin des ressources pour le faire. Et je suis encore très contente quand on dit ici, Ayana loves to cook and serve her guests, parce que Ayana adore préparer, elle adore la cuisine. Je ne sais pas où elle prend ça, parce que moi, je ne vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose que j'adore. Voilà. Je prépare parce qu'il faut préparer, je prépare parce que je dois manger, mais vraiment, c'est... Si je peux pas aller au resto tous les jours, moi j'irai au resto. Hein. Si j'avais vraiment les moyens d'aller au restaurant tous les jours, j'irai au resto tous les jours. Mais Ayana, elle adore ça. Quand je suis à la cuisine, elle va venir. Et même si je ne suis pas à la cuisine, elle va ouvrir la cuisine. Elle va vouloir faire ci. Elle va chercher à frire le plantain. Elle va. Et j'avais posté une vidéo dans les réels. Et vraiment, je vous amène vraiment à regarder les réels que je poste. Parce que je posterai les évolutions d'Ayana. Comment elle a évolué, comment elle évolue, ce qu'elle fait. Et comment est-ce que vous pouvez aussi faire avec vos enfants. Donc, elle adore ça. Ce qui fait que j'ai compris qu'elle aime la cuisine. Donc, quand je suis en cuisine, elle vient, je ne la chasse plus. Avant, je la chassais parce que je dis, non, elle va venir saler les trucs. Maintenant, je ne la chasse plus. Et c'est ça qui fait partie, en fait, de son développement à la maison. Parce qu'avant, je la chassais. Je dis, ah non, va là-bas, elle va salir, elle va faire ceci. Mais maintenant, non. Quand elle est à la maison, qu'on est à la maison et que je suis en train de préparer et qu'elle veut venir à la cuisine, je la laisse. Elle va venir, elle va vouloir éplucher l'oignon, elle va vouloir éplucher l'ail, elle va vouloir faire ci, elle va vouloir faire ça, elle va vouloir découper le plantain comme la vidéo que j'avais postée dans les réels. Elle va vouloir faire ci. Et c'est comme ça qu'elle se développe. Et aujourd'hui, sa maîtresse, en fait, à l'école, ils l'ont découvert. Parce qu'à l'école aussi, ils ont les jouets de cuisine et tout ça, vous savez. Donc, peut-être que quand les enfants vont dans les poupées ou dans les fruits, donc comment je veux dire ça, dans ce qui concerne quoi, par exemple les véhicules et tout ça, elle va dans la cuisine. Donc, chers parents, si c'est mon conseil, mon petit conseil que je peux donner à travers ce qu'on a dit dans la reconnaissance d'Ayana, c'est que participez avec vos enfants. Faites vos enfants participer. Et comme je dis encore hier, Ayana, je pense que j'ai posté la vidéo aussi dans les réels,
Elle n'aimait pas manger tout ce qui est gluant avec ses mains. C'est-à-dire que le cuit, c'est un mets camerounais. Elle n'aime pas manger le cuit, tout ce qui est gluant en fait. Elle n'aime pas avec ses mains. Elle n'aime pas même manger avec ses mains. Elle a toujours la fourchette, la cuillère et tout. Elle n'aime pas manger avec ses mains. À part si c'est les frites de plantain et tout. Mais je dis les trucs qui vont salir ses mains, en fait, elle n'aime pas. So, du coup, hier, on a fait le couscous sauce gombo. Et puis, je devais la nourrir et me nourrir, la nourrir et me nourrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a pris? Elle a commencé à manger seule. Elle a commencé, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est quand elle a commencé à manger ce que j'ai directement mis le téléphone. Elle a commencé à manger seule. Elle a mangé, elle a fini son plat. Et même aujourd'hui, encore quand elle est rentrée, elle a mangé seule. Quelque chose qu'elle n'aimait pas avant. Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer ce qu'il a fait. Parce que je me rappelle aussi qu'il y a une soeur qui disait que son fils, en fait, il aime bien manger ça, mais il n'aime pas manger avec les mains. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et à un moment donné, je me dis, peut-être parce que je l'inclus dans le truc, dans la cuisine avec moi. On fait à manger ensemble, on dresse la table ensemble, on s'assoit ensemble. Donc peut-être quand elle me voit manger, elle dit, oh, le elle peut manger. Parce que je peux pas manger et la servir en même temps. Donc peut-être qu'elle se dit, ok, maman mange, moi aussi je mange. Donc si on peut retenir un truc de ça, c'est qu'on doit faire les choses avec nos enfants. On ne doit pas les servir et puis les laisser. C'est vrai, ça va arriver les moments comme ça. Mais de temps en temps, qu'on fasse avec eux. C'est-à-dire qu'on s'assoit, ils ont leur plat, on a notre plat, on mange. Quand ils nous voient manger, ils se disent, bon, peut-être que ça peut développer un truc dans leur cerveau qui dit, ah, si maman le fait, si papa le fait, moi aussi je peux le faire. Je me dis que c'est ça. Parce que Ayana a toujours refusé de manger le cuit ou le gombo parce que ce sont les deux mets gluants dont elle a été exposée. Elle a toujours refusé de manger ça. Et hier même encore, parce que je n'ai pas posté, je faisais une série de vidéos que je postais sur mon Snapchat et mon WhatsApp. Elle a commencé par, elle a voulu que je la nourrisse. J'ai dit non, non, je ne te nourris pas. J'ai commencé à manger. Après, j'ai dit bon, elle a toujours refusé, donc je ne vais pas laisser l'enfant crever comme ça. Je l'ai commencé à la nourrir. Après, je ne sais pas, je me suis tournée pour me nourrir. Je la trouve en train de manger. Donc, pour dire que si on peut retenir encore un truc de ça, c'est que mangez avec vos enfants. Faites avec vos enfants. Je ne sais pas si c'est par exemple se oindre. Par exemple, vous voulez que l'enfant apprenne à se oindre. Peut-être que à un moment donné, lavez-vous avec l'enfant. Et maintenant, quand c'est loin de vous oindre, vous mettez pour l'enfant, vous mettez pour vous. Vous faites comme ça, l'enfant va aussi faire. L'enfant va vous suivre. Maman a fait comme ça, maman a fait comme ça, maman a fait comme ça. Et l'enfant va faire. Parce que malheureusement, nos enfants n'évoluent pas comme les autres. Nos enfants évoluent parce qu'ils voient des choses, ils entendent des choses. Et vous savez, avec les enfants autistes, c'est beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions. Donc, je ne voulais pas faire un live, un long live, mais vraiment, j'avais besoin de parler de ça. Je pense que le live allait à 45 minutes maximum, oui. Et voilà, je pense que je suis très contente ce soir. Je suis vraiment très contente d'Ayana. Je suis très contente aussi de vos enfants qui évoluent. Et sachez qu'avec nos enfants, on ne va pas quitter de 1 à 10. On ne va pas quitter de 1 à 3. On va quitter de 1 à 1,25. Peut-être en un mois même. On est dedans. On va quitter de 1 à 1,15. En 2 mois. Il n'y a pas de souci. On est dedans. Avec nos enfants, on ne veut pas qu'ils soient rapidement bien. On veut qu'ils soient bien avec le temps qu'on va accorder à leur éducation. Ok? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous en parlant de la colère. Comment moi, j'ai vécu la colère envers moi, envers mon enfant, envers les autres. Et comment est-ce que j'ai réussi à rediriger les choses afin de ne pas être en colère. Parce que la colère, à the end of the day, ça ne mène à rien. Ok? Et à travers Ayana aussi, c'est ce qu'elle réalise dans sa vie, les petites améliorations qu'elle se fait. Je partage aussi avec vous ce que moi je fais qui marche et ce que vous pouvez aussi faire qui peut marcher avec vos enfants. C'est vrai que tous les enfants aussi ne sont pas pareils, mais ça peut marcher. On ne sait jamais, il faut essayer. Merci vraiment. Et pour vous qui allez voir la vidéo après, n'hésitez pas de partager la vidéo. N'hésitez pas de liker aussi, d'envoyer les cœurs pour Ayana. Voilà. J'ai dit que je devais dire ça dans cette vidéo. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs pour Ayana. Parce que en 2 jours successifs comme ça, je pense qu'elle a fait beaucoup de progrès. Donc, n'hésitez pas d'envoyer les cœurs pour elle. Pour ceux qui seront là le 2 avril, on se voit le 2.
Pour toi qui ne seras pas là, on se voit sur la page dans les différents lives, les différents posts que je vais faire. Et on se voit à tous dans les dons que vous allez faire, que nous allons faire à travers les différentes plateformes, Cash App, Zelle, PayPal et Venmo. Merci, bonne soirée à vous.